Verso au Fiat, donc j'ai des photos de cette époque-là, je peux le prouver. Donc c'était il y a 31 ans, c'était lui qui s'occupait à l'époque de la librairie La Table d'Émeraude, rue de la Huchette. Rue de la Huchette. Et donc maintenant, depuis plusieurs années, c'est lui qui est responsable des éditions d'Herby. Donc on s'est déjà rencontrés. Ouais. Qui ont publié il y a quelques semaines Roger Été. D'accord. Et qui ont publié aussi Roger Benoît Jourdain, Marie Chédermont, la Rousselec. Vous publiez aussi dans les traductions de Dan Média, c'est le deuxième. Par l'intermédiaire de librairie de Médicis. Qu'on a racheté, Que vous avez racheté. On a les livres de Rodière et d'Auberti et le catalogue. Et qu'on réédite régulièrement parce que c'est des livres qui fonctionnent toujours. Pour la petite histoire, j'ai un vieux souvenir avec les éditions d'Herby. En 1979, il y avait Gabriel qui avait écrit le traité de l'or dans le monde et qui avait demandé à Derby de publier. Et comme ils n'ont pas voulu publier, c'est moi qui l'ai publié avec les éditions Trédanier. C'était une erreur, je pense que c'était Madame Renard à l'époque. Ils n'ont pas senti l'intérêt de cet ouvrage sur les changements d'heure. Qui avait très bien marché. Oui, mais grâce à Derby, l'auteur m'avait demandé de le conseiller simplement. Je lui ai dit, après tout, pourquoi ne pas le publier? On a fait une première édition artisanale et puis finalement, c'est réédité plusieurs fois chez Trédanier. Et à la grande production. Chez Derby, il y a Volkin aussi, non? Oui, il y a tous les grands. Il y a eu tous les grands auteurs des années 50-60. Non, je ne crois pas. Non, c'est traditionnel. Oui, il y a parmi nous, effectivement, Marie-Christine Moulineau. Bon, alors, Monsieur Eke, l'honneur. Voilà. Alors donc, l'édition, ce qui m'intéressait, c'est que j'ai toujours eu l'impression, enfin, c'est un peu ce qu'on avait entendu lorsqu'on est arrivé un petit peu les libraires, quand il y avait Iranien, que l'astrologie ne se vendait plus trop au bénéfice d'ouvrages de développement personnel, de recettes même personnelles, etc. Alors, l'astrologie, est-ce qu'elle se vend mieux? Est-ce qu'elle se vend moins bien? Est-ce qu'elle se vend semblablement? Plus du tout. Non, alors il faut, si vous voulez, ça remonte à la grande époque, moi que j'ai connue dans les années 70, où effectivement l'astrologie, un bouquin d'astrologie sortait, nous simplement à la librairie, à la Table d'Émeraude, ou aux éditions traditionnelles qui étaient de l'autre côté sur le quai, on était capable d'en vendre dans les 2 semaines qui suivaient la parution 100, 150. Il y avait un vrai public. Et puis petit à petit, il y a de plus en plus de livres qui sont sortis. Bon, il y a un auteur, un éditeur qui a fait sa fortune, c'est Hadès. Hadès, il sortait un bouquin, c'était des milliers de bouquins, des exemplaires qui partaient. Bon, à chaque titre, ça se renouvelait. Et puis, il y a eu entre les années 70 et 80, 85, 88, il y a eu une très très grosse production de livres d'astrologie. Et puis est arrivé à un moment donné une petite machine qui s'appelle La Faucielle, qui a complètement cassé le système, où les gens étaient capables, à partir de ce petit ordinateur de poche, de monter leur thème. Ils achetaient une petite imprimante, ils sortaient leur thème, et puis ils n'avaient plus besoin de bouquins. Il n'y avait plus d'interprétation, ils avaient un thème, alors ils comprenaient, ils ne comprenaient pas. Et il s'est vendu, c'est Derby qui avait la licence de cette machine, et il s'est vendu des milliers d'ordinateurs. Et conjointement à ça, les bouquins ont commencé à moins se vendre. Et aujourd'hui, on arrive en 3 ans, on a dû sortir 3 bouquins d'astrologie, alors que la collection de la Roue Céleste chez Derby était une collection qui fonctionnait très très bien. Bon, sur les 3 bouquins, bon, c'est trop tôt pour savoir, mais il y en a un qui a marché, qui est le bouquin sur la Lune Noire d'une auteure canadienne. Qui a marché, on en est à 1200, 1300, alors pour dire que ça a marché à 1300, on rentre dans nos frais, mais aujourd'hui, un éditeur qui sort un livre d'astrologie, c'est entre 500 et 1000 exemplaires, c'est pas plus. C'est pas plus, alors que, je vous dis, à la belle époque, c'était, un titre sortait, c'était entre 3 et 5 000 exemplaires. Est-ce qu'il ne s'agit pas quand même d'une attente particulière du public? Est-ce qu'on va vers l'attente du public quand même? Alors moi je crois que
il s'est publié énormément de livres. Je ne suis pas persuadé que les gens y ont trouvé ce qu'ils cherchaient. Donc ils sont un peu lassés. Alors il y a eu l'astrologie humaniste qui s'est développée. Il y a eu, bon, moi j'ai regardé, quand on a racheté Médicis, j'ai regardé les chiffres de vente des livres de Roberti, de Rodier. Bon, ça s'est très très bien vendu. À l'époque où ça a été traduit, publié en français, ça s'est vendu à des milliers d'exemplaires. Aujourd'hui, on en vend, selon les titres, entre 300 et 500 par an. C'est pas mal, hein, ce qui est pas mal. Mais moi, je pense que ce qui se publie, sauf exception, ne va pas du tout dans le sens de ce que les gens entendent. C'est pour ça aussi que les journaux d'astrologie fonctionnent pas bien, il y en a de moins en moins. Et pour vous, les gens attendraient quoi? Qu'est-ce que vous recherchez? On peut vous demander quelle est votre attente? Autant futurs auteurs, futurs auteurs. Quelle est votre attente? Que sur le toit de Moi, j'ai pas d'attente, si vous voulez. Quand on me propose, quand Roger Etier est venu me trouver avec son projet, qui a traîné pendant des années, pour différentes raisons, hein, parce qu'il a fallu qu'il mature, il a fallu qu'il se réécrive, qu'il soit réécrit, etc. Bon, mais son approche était originale. C'est vraiment quelque chose de particulier, d'unique, qui n'avait jamais été fait. Et c'est ça qui m'a intéressé. Moi, ça ne m'intéresse pas de faire un énième bouquin sur les aspects, sur les encadrements. Je m'en fous, ça n'a pas d'intérêt. Ça a été fait bien, mal. Il y a 10 auteurs qui ont fait la même chose. Donc, bon, c'est des choses particulières, c'est des points particuliers qui m'intéressent. Le bouquin de Leboeuf sur la Lune Noire, c'est une approche particulière. C'est ça qui m'a intéressé. Ressortir un énième traité d'astro. Et en même temps, vous êtes à l'affût de ces choses particulières, vraiment? Alors, je suis à l'affût sans l'être. Bon, les auteurs, les gens qui écrivent savent que derrière il y a une collection, que d'ici c'est une collection. Donc, on est sollicité. Moi, je reçois je reçois 1 millier de manuscrits par an. Sur le millier de manuscrits, je dois bien avoir dans l'année 100 bouquins d'astrologie. Au moins. Ah oui, au moins 10%. Alors, c'est des approches psychologiques, c'est des approches techniques, ce sont... ça peut être des romans, du reste, qui vont parler d'astrologie, il y a toute forme. Hein. Mais il y a peu de choses qui retiennent notre attention, et pourtant, ils sollicitent. Hein. Ils reviennent à la charge, hein, les auteurs. Alors, est-ce que je pourrais vous poser juste une question? Est-ce que pour permettre à l'édition astrologique de mieux vivre, mieux se vendre, est-ce qu'il ne faudrait pas jouer justement le jeu, entre guillemets, sans jeu de mots, uranien, c'est-à-dire un peu de médiatisation, un peu d'essayer de trouver des créneaux qui permettraient une plus grande diffusion? Ou est-ce que vous pouvez être acteur aussi de ce... Le problème, si vous voulez, c'est que l'astrologie a mauvaise presse. Oui. Alors, voilà. Déjà, quand les auteurs, quand on arrive à faire inviter un auteur qui a fait un livre d'astro sur une émission de radio ou une émission de télé, c'est rarissime, mais c'est déjà un événement. Mais ça va être les grosses têtes de boulevard. Donc, ça va être tourné... Est-ce que ce ne serait pas mieux, et même s'il y a un peu de mépris ou un peu d'ironie, est-ce que ce ne serait pas mieux pour l'édition que de jouer le jeu? Parce que de toute façon, même quand on voit les artistes, ils sont un peu raillés, certains sont... Il y a un jeu médiatique. Oui, mais si vous voulez, pour jouer le jeu, il faut que derrière, on ait le public qui achète les bouquins. Et aujourd'hui, on ne l'a pas. C'est évident. Qu'est-ce que font les gens? Après l'info-ciel, ils vont sur Internet. Il y a une Minitel où on pouvait faire les thèmes, maintenant on va sur Internet et on a tout ce qu'on veut. On n'a même plus besoin de manuel d'astrologie, on n'a plus rien. Vous allez chercher de l'astro sur Internet, vous trouvez tout ce que vous voulez. C'est vrai que moi je me rappelle, j'ai fait un ouvrage vraiment modeste, hein, c'était un peu un trou d'auteur en 99. À la veille de l'an 2000. À la veille de l'an 2000, il est sorti le 14 décembre 99. Et moi j'étais à la radio. Bon, j'avais une émission quotidienne depuis 1994. Sur Champ de France, le groupe Skyrock, mais ça s'est quand même vendu à 5000 exemplaires. Parce que les gens venaient au cabinet, pour appeler Jacques, pour la dédicace, ils avaient l'impression d'avoir écouté quelque chose qui parlait d'eux, c'est-à-dire de leur signe ou de l'horoscope en question, ou des questions que certains auditeurs abordaient à l'antenne.
mais c'est le fait qu'ils étaient rapprochés de l'auteur. C'était pas un manuel d'astrologie, c'était quand même un livre de prévision. C'était un livre de prévision. C'était un autre genre. Pas le choix. C'est un livre de genre. C'est encore différent. Oui, mais c'est presque une démarche affective, quoi. Oui, mais... On n'est plus... Ouais, on parle... Oui, mais à partir de là, on peut vendre n'importe quoi. Si je suis parti de mon affect... Vous parliez d'astrologie politique tout à l'heure. Il y a un bouquin qui est sorti chez un grand éditeur avant les élections sur les candidats qui se présentaient. Bon, les thèmes étaient faits, bon, c'était correctement fait. Bon, le bouquin, c'était un flop, mais total. Il y a, je crois 300 exemplaires. Ah oui, bon, c'est grave. Ça n'a intéressé personne. Et le bouquin était bon, c'était l'introduction, il y avait les suites des thèmes des personnages, mais ça intéresse pas. Pas se renouveler finalement. Ah ben, je crois, c'est pour ça que je dis que moi ce qui m'intéresse, et les quelques éditeurs que je connais dans ce domaine-là, sont comme moi, c'est-à-dire que si on publie un livre d'astrologie, ça va être sur quelque chose de particulier. Tout a été fait en astro. Ah non? Non, bah, je pense pas. Je veux dire, moi, depuis... Non, moi je pense pas, parce qu'il y a... C'est à l'infini. Hein. Ah mais c'est à l'infini. Ben, ce dont vous parliez, si vous étiez capable de concrétiser sur le papier... Ah ben, c'est en cours. Voilà, ça peut peut-être être intéressant. Je dis peut-être, parce que bon, je n'ai pas lu. Mais ça peut être intéressant, parce que c'est une démarche originale, c'est une autre approche de l'astrologie, c'est un autre mode de fonctionnement de l'astrologie. Mais il faut vraiment, aujourd'hui... que les astrologues se renouvellent. Oui, parce que ça passe, ouais, donc ça passe aussi par notre recherche. Tout à fait. Notre travail. Mais à ça, on parlait des auteurs de Derby. Bon, le dictionnaire de Bouchon, qui est un bouquin qui a 60 ans. Hein, 65 à 70 ans. 70 ans, ouais. Bon. Et c'est un bouquin qu'on vend à 400, 500 exemplaires tous les ans, régulièrement. C'est un bouquin de base. C'est un bouquin de référence. Donc les gens qui sont passionnés, qui sont intéressés, qui démarrent, c'est un bouquin qu'ils achètent. Bon, après, qu'est-ce qu'ils vont acheter? Ils vont acheter un manuel. Ils vont acheter... Bon, mais dans ces domaines-là, tout est fait. Toutes les planètes sont faites, les aspects, tout. Il n'y a plus rien à inventer. Alors c'est votre démarche personnelle. Et là, votre bouquin, c'était votre démarche personnelle. C'est ça qui est intéressant. Et des bouquins qui parlent de la pratique de l'astrologie, plus simplement des livres théoriques et des choses comme ça. Il y en a eu, il y en a eu plein de bouquins de pratique d'astrologie. La mode américaine, c'est-à-dire entretien astrologique. Voilà. En parlant de dialogue, d'échange, comment les gens ont découvert le sens, par exemple, de certains événements de leur vie à travers un cheminement. Ça, c'est effectivement une autre approche. Je ne suis pas sûr que ça passionne beaucoup les Français. Mais aujourd'hui, il y a une véritable demande des gens pour le développement personnel. Oui, tout à fait. Il y a effectivement des livres qui sortent en masse. Et ça a remplacé, je veux dire, ce domaine-là a complètement remplacé l'astrologie. Et moi, je suis dans le développement personnel, bien qu'il y a 25 ans, je me suis lancée, j'ai fait le même parcours que certains ici, j'avais créé une structure, etc. Je me suis arrêtée. Et il y a 6 ans, je me suis passionnée pour les techniques de développement personnel. Et aujourd'hui, je fais le pont entre ces techniques et l'astro. Est-ce que ça peut être... Mais je ne sais pas encore comment le... Oui, ça peut être effectivement une approche. Ça peut être une autre façon de... Ma démarche est tout autre, effectivement. Mais, tout autre, je ne sais pas. Elle est complémentaire. Non, elle est complémentaire. Elle est complémentaire. Bien sûr, quand vous étudiez un thème et que vous avez une autre perspective à côté à l'aide de techniques de développement personnel, ça vous donne un plus pour comprendre. Mais vous n'êtes pas la seule. Hein. Moi, je connais des médecins qui travaillent... non, mais c'est un glissement qui s'est fait depuis des années. Ça fait partie aussi de l'évolution de l'astrologie en tant qu'outil de... Bien sûr. Est-ce que ça risque pas à un moment donné de se saturer aussi? Oui, c'est complètement saturé. Vous savez, on est en 2008, en 2005, il y a eu des chiffres qui ont été publiés. Le domaine qu'on appelle de développement personnel, il y a eu 165% d'augmentation des titres par rapport à l'année précédente. C'est-à-dire qu'il y a eu une inflation de bouquins dans ce domaine, et c'est pareil,
On ne sait plus où donner de la tête, on ne sait plus quoi publier, on ne sait plus à quoi ça sert. Parce que tout le monde veut écrire. tout le monde, en plus, tout le monde veut écrire. Hein, Moi, j'avais une dimension à l'astrologie qui était quand même une dimension technique. Avant d'arriver à cette dimension du coaching ou de l'accompagnement, etc. Est-ce que maintenant, pour faire le pendant à cette profusion de livres de bien-être, est-ce qu'il ne serait pas temps de revenir aussi à une astrologie, c'est ce que je pratique, à une astrologie de nouveau technique, de nouveau apporter le matériel technique. Oui, peut-être. De toute façon, il faut bien que les gens aient des bases, il faut bien qu'ils apprennent l'astrologie, techniquement. Donc il faut bien des livres. Alors bon, les livres d'Hadès, Antares, tout ça, c'est plus satisfaisant. Hein, donc entre-temps, il y a eu quand même d'autres ouvrages qui ont été publiés dans ce domaine-là. Mais oui, bien sûr, il faudrait renouveler l'approche technique, tout à fait. L'approche pratique, tout à fait. Puisque vous avez... Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, par contre, je suis certain qu'on ne reviendra pas à l'âge d'or de l'astrologie. Hein. Ça, c'est clair que les années 70, telles que je les ai connues, c'est fini. C'est fini parce que le développement personnel est passé par là. C'est évident. Hein. Et déjà l'astrologie humaniste a commencé à faire le pont entre l'astrologie pratique et puis le développement personnel, et ça a glissé automatiquement par là. Alors maintenant, il faut effectivement que, si vous avez envie d'écrire, que vous renouvelez, que vous apportiez quelque chose de nouveau, de plus, qui n'a pas été fait. Une autre pensée comme ça, est-ce qu'il ne serait pas plus, pour que ça puisse un petit peu se renouveler, plus parler des gens eux-mêmes, si vous voulez, c'est-à-dire qu'on sait ce qui fait vendre, c'est qu'il faut que ça parle aux gens, qu'il y ait un écho, un miroir. C'est très bien que les plus grands best-sellers, c'est parce que ça rappelle le quotidien, une projection des personnages ou des héros de l'ouvrage. Est-ce que ce ne serait pas un moyen finalement de trouver peut-être un filon Moi j'aurais tendance à penser que le filon, enfin c'est un peu mon école entre guillemets, que le filon viendra du fait d'avancer vers la reconnaissance par la science. Ça c'est mon avis. Je ne vois pas autrement. Si on continue dans le développement personnel, on est noyé. Moi je pense que vous avez raison. Je pense qu'on n'y arrivera jamais, mais je pense que vous avez raison. Il faut effectivement cette reconnaissance et en finir avec ce regard que tout le monde a sur l'astrologie. Bon, c'est de la prédiction et puis point la ligne. Ça marche pas. Et puis surtout les personnes qui représentent l'astrologie aussi, parce que il y a un certain nombre de gens qui sont plus que farfelus et ce sont eux qui sont mis en avant et donc qui dénaturent l'astrologie. Et c'est vrai que une reconnaissance par la science, bon, je ne vois pas comment, mais par la socioculture aussi, on peut dire par la culture. Mais par la culture, ça a été reconnu, puisque ça fait partie, l'astrologie fait partie de l'histoire des idées, au XVIe siècle, au XVIIe siècle. Mais par le grand public... l'heure actuelle, ça a été évacué. Ça a été complètement évacué, oui, bien sûr. Mais montrer que l'astrologie, c'est ce qu'a essayé de faire Ludia en son temps, mais maintenant on est 20 ans, 30 ans plus tard, montrer que l'astrologie est un chemin de vie, de transformation, de connaissance de soi. Dans le développement personnel. On tombe plus que dans le développement personnel. Si on tombe aussi dans la sociologie politique, dans une démarche ça a été beaucoup fait, ça, l'histoire du rapport entre le scientisme, la déviation de l'esprit scientifique vers le scientisme, ce qui fait qu'en fait il y aurait une élimination de l'astrologie plus par des critères politiques que par des critères scientifiques en réalité. Oui. En fait, il y aurait ça. Enfin, moi, je traite depuis un bout de temps. Je pense qu'il y a des choses à écrire là-dessus. Sur une peur de l'avènement d'un certain type de pensée, quoi. Et qui justifierait qu'en fait on met la science comme panneau devant défensif, mais derrière il y a autre chose à défendre qui est des peurs.
on parle d'archaïsme, par exemple, on parle d'archaïsme, on parle d'astrologie, alors que c'est cette peur de l'astrologie qui a un archaïsme. Enfin, moi, je vois ça comme ça. Et qu'est-ce que vous pensez des ouvrages contre l'astrologie? Vous pensez que ça peut se vendre? Je pensais exactement à ça. L'exemple de Gérard Miller, le journaliste, psychanalyste. Alors, il faut rappeler que dans les années 70, faisait de l'hypnose avec son frère dans les facs. Ça, c'est mon oncle qui est scientifique à Paris qui me l'a dit. D'ailleurs, il a fait. Il est psychanalyste. Il est psychanalyste, non, mais d'accord, mais je veux dire par là, il a fait un ouvrage pour attaquer l'astrologie. Oui, tout à fait. Et il y a eu la question de quelqu'un qui lui a dit, mais quand même, votre ouvrage, il a été dans les rayons des astrologues. Oui, mais attendez. Miller, il était sur les plateaux de télé tous les jours. Oui. Il était hyper médiatisé, donc il pouvait se permettre de faire ce genre de livre. Bon, l'éditeur qui a publié ça, il n'a pas pris de risque. C'est Miller qui vendait. C'était Miller qui vendait, c'était pas l'astrologie. C'est ça. Et même si on a mis son bouquin dans les rayons d'astrologie, parce que les libraires, de toute façon, ils vont pas aller chercher plus loin que le bout de leur nez, donc ils vont mettre le bouquin. Il y a contre astrologie ou pour l'astrologie, ils le mettront ensemble. Donc ils n'iront pas le mettre dans le rayon psychanalyse ou. Vous savez quel est l'argument qui a fait qu'il l'a vendu? C'est qu'il n'arrêtait pas de répéter l'astrologie est une arnaque parce qu'ils essayent de parler de vous. Et il a retourné ça en permanence. Et moi, je l'ai pas compris. Parce que j'ai envie de dire de quoi parle la psychanalyse. Je ne sais pas, de bricolage, de jardinage, je ne sais pas. C'est d'autres choses. Mais c'est un argument pas malhonnête. Enfin, pour répondre à votre question, Jacques. Hormis quelqu'un de très médiatisé, non, un bouquin contre l'astrologie. Est-ce qu'on ne pourrait pas penser éventuellement des bouquins qui parlent d'astrologie, mais pas uniquement d'astrologie? C'est-à-dire qu'englober l'astrologie dans un champ plus large, où l'astrologie aurait sa place. Au lieu que ce soit. Parce qu'il faut reconnaître que beaucoup d'astrologues ne sont capables que d'écrire sur l'astrologie. Bien sûr, oui. Mais on pourrait imaginer quelque chose. Oui, mais vous metteriez quoi avec? Comme je disais tout à l'heure, la sociologie politique, une vision du monde qui soit en... Une réflexion sur le temps. Aujourd'hui, on a parlé sur le temps, on a dit qu'il y avait plusieurs conceptions du temps, dont l'astrologie est une de ces conceptions. Et donc, à ce moment-là, on la désenclave, on l'introduisant dans un ensemble plus large. Le problème, c'est quand on demande aux astrologues à quel domaine ça se rattache, ils disent l'astrologie, c'est spécial. Vous ne parlez plus de la même chose, là. Non, mais il y aurait un chapitre sur le sujet. Oui, mais là, on est plus dans l'astrologie, on est dans les sciences humaines. Ouais. Oui, mais à ce moment-là, l'astrologie pourrait avoir une place. Elle pourrait trouver, si elle arrive à trouver son créneau. Moi, je pense moi, je pourrais faire pas mal de compositions dans ce genre, où l'astrologie pourrait apparaître dans un livre sur le temps, dans un ouvrage éventuellement même sur les thérapies, dans un ouvrage, bien entendu, sur l'histoire, dans un ouvrage sur les religions. Enfin, je veux dire, alors, on est dans les sciences humaines, on n'est plus dans l'astrologie. D'accord, donc à un moment où un ouvrage si on présente... C'est encore plus réducteur. Hein. Je vais vous dire, les sciences humaines, on est dans le hall de... Mais c'est pas porteur pour vous? Mais pour aucun éditeur, c'est porteur. Les sciences humaines, c'est encore pire que l'astrologie. Ah oui, c'est les sciences... Ah bon, d'accord, j'avais pas compris. Non, ce qu'on appelle les sciences humaines, ce que publie les PUF, bon, quelques éditeurs comme ça, ça ne marche plus. Ah bon? D'accord, c'est global. On a pensé. Et Garmorin, il se vend bien. Non, mais Garmorin, il est partout, il est médiatisé. Qui le comprend? Moi, je suis allé l'écouter une fois dans une conférence, j'ai passé 1h30, j'ai rien compris. J'ai ces bouquins, j'ai essayé de les ouvrir. Alors, vous savez, Garmorin, il parle pour lui. Oui, mais bon, moi, vous savez, le bouquin de Stephen Hawking qui est sorti il y a 25 ans, moi, j'ai vendu à la librairie. J'en avais des piles, on en a vendu des centaines. Celui qui était capable de le lire, chapeau. Hein. C'est réservé à une élite. Alors par contre, Stephen Hawking, on le voyait sur tous les plateaux de télé, on en parlait partout, Alors, tout le monde a voulu l'acheter, mais qui l'a lu derrière? Mais pourquoi? Parce que ça donnait l'impression d'être intelligent. Et oui, on voulait essayer de comprendre. C'est un peu comme l'être et le néant de ça. Bon, quelque part. C'est à sa portée. Moi, il me semble quand même que le problème ne se pose pas tout à fait de cette façon, parce que nous avons d'autres façons maintenant de communiquer. En tant qu'astrologue,
nous avons Internet, nous avons des revues, internes professionnelles. Oui, mais entre vous communiquez entre vous. Oui. C'est un monde fermé. Et voilà, il faut s'en il faut l'ouvrir. Déjà, les associations d'astrologues s'entendent pas les unes les autres. Vous avez vu tout à l'heure, ça fait Bon, alors effectivement, via Internet, c'est facile parce que vous pouvez communiquer les uns les autres, mais vous êtes dans un monde fermé. Quand on publie un bouquin, quand moi j'ai la responsabilité de publier un bouquin, c'est pas pour vous, c'est pour le grand nombre. Moi j'ai l'impression que le problème c'est le problème des diffuseurs plutôt que des éditeurs. Non, c'est pas le problème. Non, parce qu'effectivement beaucoup d'entre nous pourrions publier, pourrions produire des livres, mais il faudrait qu'ils se vendent. Mais non, mais et qu'ils se vendent, il y a des diffuseurs. Non, mais attendez. Moi, je pourrais vous citer des dizaines de bouquins sur des sujets plus connexes ou un peu différents, avec des grands auteurs. Je vais prendre un exemple que je connais bien. Il y a un bouquin qui est sorti il y a 4-5 ans sur les sectes, dirigé par Bruno Etienne, qui est un universitaire d'Aix-en-Provence, directeur de l'Institut des religions, etc., conseiller au ministère de l'Intérieur. Bon. Ce bouquin est une étude sociologique faite par son équipe. Excellent bouquin, publié chez Hachette. Comme l'éditeur, c'est quand même l'éditeur numéro 1 en France. Diffuseur, c'est le numéro 1 en France. 700 exemplaires. C'est pas parce qu'il n'y a pas de diffuseur, c'est parce que ça n'intéresse personne. C'est tout. Faut pas. Vous savez, dans l'édition, il y a deux choses. Vous, quand vous décidez de publier un livre, il marche ou il ne marche pas. Alors, il ne marche pas, on va toujours dire que c'est la faute de l'éditeur. Nous, on a pris la responsabilité de l'éditer, de le publier, de le mettre en circulation, on a investi de l'argent. L'éditeur, au bout de la chaîne, c'est celui qui paye, et c'est celui qui perd ou qui gagne, qui perd souvent. Bon. Personne ne se pose la question de savoir pourquoi le bouquin n'a pas marché. Alors, on va dire c'est les diffuseurs, c'est les distributeurs, ce sont les libraires. Les bouquins, il peut être mauvais, donc l'éditeur s'est planté, mais il peut être très bon, et puis n'intéresser personne. Moi j'ai publié un bouquin, j'ai pris le risque de publier un bouquin il y a 2 ans, sur un tout autre domaine. Je n'ai jamais eu autant de presse, j'ai eu toutes les télés, tous les journaux, la radio, les auteurs étaient interviewés. Bon. Il était connu, ce bouquin il sortait en même temps qu'un événement qui devait se produire. L'événement ne s'est pas produit, par contre la presse a joué le jeu, ils en ont tous parlé. Mon bouquin, j'en ai eu 1500 mis en place chez les libraires. Mon bouquin, j'en ai vendu 400. J'ai pris tout le reste en retour. Pourquoi? Ça n'intéressait personne. L'analyse du fait, c'est après il faut essayer de comprendre. Le fait, c'est que ça n'intéressait personne. J'ai sorti un bouquin sur la grippe aviaire. J'étais le 2e éditeur à sortir un livre. On en met 7000 en place. Alors, je vais dire, tout le monde l'avait. Hein. C'était au moment où on en parlait, où tout le monde était inquiet, etc. J'en ai vendu 1000. J'ai pris 6000 retours. Pourquoi? Vous allez sur Internet, vous avez toute l'information que vous voulez. Moi, je pense qu'il y a quand même une synergie possible entre Internet et un bouquin. Imaginons par exemple que vous ayez un accord avec vous sortez un livre, et par ailleurs, au niveau Internet, vous avez des contacts avec différents réseaux qui parlent du livre, même qui font une interview sur un site vidéo, comme TV Urania, et ça peut créer un appel. Non, mais le réel problème, c'est de savoir combien il y a de personnes, en France ou dans les pays francophones, qui s'intéressent à l'astrologie. Le vrai problème, c'est là. Vous êtes bien d'accord, si déjà on arrivait à toucher les gens qui sont dans le milieu astrologique, ce serait déjà pas mal. Parce que vous disiez, il faut toucher les gens qui sont en dehors de l'astrologie. Combien il y a de personnes qui s'intéressent à ce domaine-là? Est-ce que vous êtes capable de vous compter aujourd'hui? Est-ce que vous savez, moi je peux plus. Je vais vous dire, on sort un bouquin, on en vend 500. Donc il y a 500 personnes qui s'intéressent à l'astrologie. Voilà, c'est tout. Qui s'intéressent à ce livre. Parce que vous pensez que les gens qui s'intéressent à l'astrologie, ils achètent forcément tout ce qui part. Ah bah à une époque, oui, maintenant c'est plus vrai. Mais, non mais, si vous voulez, le vrai problème, c'est de toucher, de faire connaître le bouquin, mais en même temps, est-ce que les gens ont envie d'acheter un bouquin? Enfin, il me semble quand même que, je trouve qu'il ne faudrait peut-être pas exagérer, je pense qu'effectivement, il y a quand même pas mal de... On pourrait réunir quand même... Il y a quand même un ensemble relativement important de gens qui sont capables de lire sur l'astrologie,
Et que si on arrivait déjà à les toucher, à les mobiliser, on aurait déjà peut-être des chiffres de vente qui s'appellent pas nuls. Oui, mais justement, la mentalité astrologue, moi je n'y crois plus. la mentalité de l'astrologue n'est pas là. C'est-à-dire que si on prenait en charge véritablement l'astrologie comme étant un cursus qu'il faut absolument défendre, ça serait hyper important. C'est-à-dire que un tel sort... Non, c'est pas la peine, c'est pas... Vous arrêtez. Non, un tel sort un livre nouveau avec des concepts nouveaux, on est tous en charge de l'astrologie. On va tous on va tous le prendre, on va tous l'acheter, on va tous l'étudier, on va tous essayer voilà, on n'en est pas là. Mais on pourrait, si on dit solide, il faut utiliser pour cela, il faut utiliser les médias astrologiques, c'est-à-dire il faut qu'il y ait des commentaires, des textes qui passent sur les forums, sur les listes de... Je ne sais pas si on a eu des expériences de mobilisation à travers les colloques, la télévision astrologique. Regardez alors vous, par exemple, vous pouvez répondre ici, dans cette salle, à cette question que vous posez. Vous avez publié, vous avez ce canal télévisé. Les nouvelles Quel idées, est elles sont très difficiles à rentrer dans le milieu astrologique. C'est facile à mesurer. Oui, mais vous savez, quand vous voyez les différentes associations qui existent, qui ne s'entendent pas, quand vous voyez les individus qui ne s'entendent pas entre eux, comment voulez-vous avoir des gens qui vont faire des comptes rendus, qui vont parler de bouquins, etc. Si jamais ce milieu est complètement éclaté. Voilà. Il y a quand même une vraie différence entre ce qui se passe pour tomber sur une perle. Il y a beaucoup de paramètres. C'est comme quand vous observez, ne serait-ce que pourquoi un tel film comme Les Ch'tis, pourquoi ça fonctionne, parce que c'est tombé au bon moment. Absolument. Il y a ce paramètre de reflet, d'un produit d'identification. Mais alors pourquoi l'astrologie n'aurait pas son facteur d'identification? Tu regardes TV Urania, c'est le seul média qui existe en Europe où il est mis toute école d'astrologie, toute personnalité, toute approche de l'astrologie. Non, c'est pas grave. Pourquoi cette émission, ça n'a pas d'intérêt? Si, en montant, s'il vous plaît. Donc, voilà. Et à partir de là, est-ce que ça s'est développé? J'ai aucune pub. Il n'y a aucune pub. On me connaît à l'ABDAF. Dans toutes les associations, on me connaît, on sait ce qu'est TV Urania. Aucun lien, aucune pub, rien. Alors que, je prends l'exemple de l'ABDAF. Il y a à peu près 50 astrologues à l'ABDAF, répertoriés. Les 50 astrologues sont quasiment sur TV Urania, avec un reportage d'1 heure. L'ABDAF, il n'y a aucun lien pour TV Urania. Je pense que c'est quand même assez pour TV Urania, il faudrait un système de financement, de sponsor privé. Non, mais c'est la mentalité. C'est la mentalité. Il y a une vraie différence entre ce qui se passe en France et ce qui se passe, par exemple, au Royaume-Uni. Vraiment là. En Allemagne. Alors en Allemagne, je ne connais pas. Je connais bien ce qui se passe en Angleterre, où aujourd'hui, ils ont quand même réussi à créer une université. Il y avait la première qui s'était ouverte à Bâle. Et elle est maintenant déplacée, je crois, un petit peu plus dans le nord. Mais il y a un vrai collège astrologique, il y a des professeurs en nombre, il y a des étudiants en nombre également, un public qui est là. Alors une bibliothèque. Oui, non, c'est vraiment... Moi, je pense qu'en France, le problème est double, parce que bon, c'est quand même une tradition rationaliste. Le boulot est plus important. En France, on a eu des grands astrologues, on a eu des très grands astrologues en France. Il n'y a pas assez de reconnaissance. Oui, mais effectivement, les quelques grands ont fait tout de suite un cheminement grand public. Regardez des gens comme Joëlle de Gravelin. Elle a fait son cheminement grand public. Oui, tout à fait, parce qu'elle a su à un moment donné utiliser ces supports-là. Parce qu'elle a su se rendre indispensable. Enfin, elle a compris que c'est y arriver. Non. Je ne sais pas si aujourd'hui... Bon, c'était une thématique comme ça. C'était parlant, oui. Voilà. Oui, mais ça correspondait à un moment donné à une époque. Parce qu'elle était justement un petit peu en écho à ce que produisait, comment s'appelle-t-il, vous l'avez cité tout à l'heure, Hadès et d'autres. Donc, il y avait un courant nouveau. Hadès, ça marchait bien parce qu'il parlait beaucoup de la mort et de la sexualité. Des parenthèses. Non, oui. Mais regardez, c'est vrai que marchait bien. Ceci, moi, je donnais des séminaires à l'Espace Bleu. En même temps.
il y avait 35-40 personnes dans un séminaire. Maintenant, si j'arrive à en réunir 20, je suis heureux. Le colloque que j'ai fait, les deux colloques que j'ai fait d'astrologie avec Jacques Albrone, il y en a eu un qui a été fait à Reims aussi. Oui, c'est vrai. Bon, on s'est déplacé à Reims. Bon, il y avait du monde. Et en 2000. Il y a combien de temps? 76, c'est en 76. Ouais. Même en 2000. Mais regardez, je me rappelle, puisque là j'existais en tant qu'astrologue, il y avait eu ce colloque organisé par Daniel Rousseau. C'était en 60. Non, c'était pas. Non, pas 60. C'était en 76 ou 78. C'était quoi le sujet? Cannes, à Cannes. C'est en 85. 85. Ça avait mobilisé quand même pas mal de monde. Et puis les colloques de Yves Lenoble à Porte-Maillot. À Porte-Maillot. Il marche toujours un petit peu quand même ces colloques. Oui, mais enfin, avant il y avait 1500 personnes. C'est plus ça, c'est plus ça. Maintenant, il est obligé d'aller rue Saint-Martin. Ça correspond exactement à la chute. Je suis vertigineuse. Mais est-ce qu'il n'y a pas une explication aussi, je reviens à une histoire politique, il y a une explication un peu politique, il y a un esprit bourgeois, j'ai envie de dire, en France, qui veut tout le temps tout institutionnaliser, comme si on allait protéger l'astrologie en l'institutionnalisant à tout prix. Moi, Ça se fait tout seul. moi, j'ai une autre explication, c'est beaucoup plus rationnelle. Moi, j'ai commencé en 72 dans ce domaine-là. Donc, j'ai une petite expérience, j'étais 25 ans libraire, ça fait éditeur, et ça fait maintenant depuis 95 que je suis chez Derby. Et dans ce domaine-là, on a toujours fonctionné par mode. Quand je suis arrivé en 72, on était dans la parapsychologie. Après, on est passé dans l'astrologie. Après, on est passé dans la magie. Après, on est passé dans le monde celtique, etc. Et on a toujours fonctionné par mode. Alors, ça a duré 3, 5 ans, 7 ans, plus ou moins. Bon. Et on passait de l'un à l'autre. Le public, il pouvait glisser peut-être, ou le public qui s'intéressait à la parapsychologie, s'intéressait pas à l'astro, etc. Et ça, c'est vraiment un constat. Et là, aujourd'hui, il y a eu le New Age qui est arrivé à partir de 85, mais on est dans le développement personnel, dont le chamanisme fait partie. Alors, ça n'a rien à voir avec le développement personnel, mais bon, c'est un mélange complet. On est dans le développement personnel. Alors là, ça dure plus longtemps, là, par contre. Oui, parce qu'on n'a jamais eu autant de gens qui s'intéressent justement. Mais oui, parce qu'on parle d'eux, parce que on va parler d'eux. Oui, c'est pour eux. Parce qu'ils en ont besoin, Oui, ils sont mais demandeurs. l'astrologie avait aussi une réponse qui visiblement n'est plus séduisante. N'était pas satisfaisante. Alors que là, vous avez des effets. Là, avec le développement personnel, bien sûr, que vous utilisez, il y a une prise en charge de l'individu autonome. Tout à fait, que vous utilisiez la PNL, que vous utilisiez n'importe quoi, il y a un résultat, il y a quelque chose. Alors que l'astro, c'était hypothétique, c'était éventuel. Tout à fait. Ouais, c'est ce que je vous disais. Moi, j'ai un petit peu l'impression, lorsque vous parlez de mode, j'ai un peu l'impression de voir justement ce public. Lorsqu'on parle de la foule ou du public, on évoque toujours la Lune, hein, c'est un petit peu malléable, enfin c'est un petit peu aléatoire comme ça. Et à part, je voulais vous poser une question pour aller un petit peu plus loin après, à part le développement personnel, à part le roman, qu'est-ce qui se vend le plus? Vous avez dit que tout ce qui était sciences humaines, il ne fallait pas en parler. Est-ce que les sciences dures se vendent? La cuisine, ça marche Oui, c'est vrai. Les sciences dures. Quand l'auteur est très médiatisé, oui, quand je parlais de Hawking par exemple, ou de Prigogine, ou des choses comme ça, oui, ou quand il va y avoir un livre sur science et religion, ou avec des auteurs, des thématiques très, très précises, très, très cadrées, oui. Mais... Est-ce que la science n'est pas, dans tout ce que vous vendez au mieux, est-ce qu'il n'y a pas une part de science quelque part? Non, moi je crois aussi, si vous voulez, il y a quelque chose qui s'est passé aussi, c'est l'expérience qui me donne ce regard, c'est qu'il y a des domaines qui n'intéressent plus personne. Est-ce que vous sentez ce qui va intéresser? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non, parce qu'il y a une chape de plomb avec le développement personnel. Et il y a un domaine, moi, qui m'intéressait énormément, qui était dans ma démarche, qui était tout ce qu'on appelait la tradition.
Bon, et dans les années 70, avec Guénon, Coomaraswamy, etc., il y avait des grands auteurs, des grands textes, etc. Aujourd'hui, ça n'intéresse plus personne. Quand je dis plus personne, ce n'est plus personne. Quand vous prenez le risque de sortir un livre dans ce domaine-là, vous savez que vous allez avoir 400, 500 personnes qui vont l'acheter. Et pourtant, regardez des gourous comme il en existe aux États-Unis avec ce Ravi. Oui, mais ouais, mais là, on est dans un autre domaine. Là, oui, mais on est dans la suggestion. oui, mais on est dans un autre domaine. Est-ce que de passer rapidement à la traduction pour pouvoir développer un auteur français, par exemple, en Angleterre, etc., est-ce que ça n'arrangerait pas les choses? l'inverse. Il faut arriver à trouver l'éditeur en Angleterre, aux États-Unis, en Allemagne, qui sont intéressés par le... alors, bon, notre astrologie n'est pas exportable, hein, en plus, donc très peu de livres d'astrologie française sont faits traduire Et pourquoi ça? autrement. Parce que les systèmes ne sont pas les mêmes. Bouchon n'a jamais été traduit. On ne fait pas les cartes du ciel de la même façon. Tout à fait, les systèmes ne sont pas les mêmes. Même les Allemands, les astrologues allemands, il y a très peu, il y a eu quelques traductions en français dans les années 30-40, mais et nous on a très peu vendu. Nous on a vendu quelques bouquins, quelques titres au Brésil, en Italie, je crois que c'est tout. En astro. Mais non, la traduction. Non, et puis, je veux dire, les Anglais, les Américains, les Allemands, ils ont leurs astrologues aussi. Où il faut vraiment que ce soit un truc génial et qui va intéresser tout le monde et qui va révolutionner le monde de l'astrologie et le monde avec un grand M. Hein. Mais autrement, non. Comme on parlait de Rudyard tout à l'heure, il a quand même pris appui, enfin pas lui, volontairement, il y a eu toute cette période hippie. C'est ce qui lui a permis d'arriver en Europe, d'être traduit, et puis parce que son approche de l'astrologie arrivait à un moment aussi où notre astrologie s'essoufflait complètement. Hein. Il a créé quelque chose. Tout à fait. Il a fait musicologue au départ, enfin musicien, chef d'orchestre, donc il a apporté quelque chose. Bien sûr. Mais moi j'ai fait une petite remarque. Vous avez remarqué une chose, c'est vous êtes dans le métro, les RER. Les gens, je me suis toujours amusé à regarder ceux qui lisaient. C'est une population féminine. 70%. Le pourcentage important de ceux qui lisent sont vraiment des femmes. Et on sait que l'astrologie, 80% à 90% de la clientèle sont des femmes. Donc le parallèle est évident. Et je me suis rendu compte qu'il y avait deux paramètres qui font que ça peut marcher. C'est la peur ou le rêve. Alors, prenez les gros ouvrages de Marie-Louise Clark, je ne sais pas, enfin, moi je ne dis pas ça, mais des femmes dans le métro, des gros bouquins, et vous voyez la couverture, c'est une couverture noire avec des petits trucs en rose, comme ça, rouge, donc c'est les peurs. Donc, comme on est en train de parler de l'édition astrologique, et que l'astrologie s'adresse en grande partie aux femmes, moi je crois qu'il y a un créneau. Il faut jouer le jeu, je reviens sur ça, j'ai une idée, enfin j'ai des idées, j'ai plusieurs idées sur ça. Mais c'est vrai, il faut fonctionner sur l'idée de rêve, que l'astrologie peut faire rêver. Je crois qu'on a l'instrument pour faire rêver à travers l'astrologie, tout en étant honnête, intellectuellement. Hein. Moi je ne parle pas de vendre des... Il faut vous dégager la dette. Il faut c'est surtout travailler le fond. Non mais le fond, ça n'empêche pas le fond, mais... il faut des gens sérieux. Oui, absolument. Et qu'ils soient reconnus comme tels. Et qu'ils soient reconnus comme tels par l'ensemble. Quand vous parlez des femmes, vous parlez 70% des lecteurs sont femmes. Ça, dans l'émission, on sait que... Bon, vous dites que 85% de la population féminine s'intéresse à la consultation déjà. Bon, pourquoi est-ce que dans tous les journaux féminins, vous avez une page d'astrologie? C'est ça. C'est pas un hasard. Mais pour qu'un livre fonctionne, il faudrait peut-être des ingrédients qui regroupent le... Oh ouais, mais vous savez, là, c'est un constat d'échec. Passer du journal, de la revue au livre, c'est très facile de lire un hebdo ou un mensuel, de regarder... Un livre d'astrologie, qu'est-ce que c'est? C'est soit un manuel, donc c'est qu'on peut pratiquer, donc
on retombe encore Et dans comme cette vous avez dit, ça a population. été fait, refait. Tout à fait. Alors ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire un essai sur l'astrologie? Non, il y a plein d'idées, il y a plein de choses. Quoi? Comment? Ah, ça, je ne comprends pas pour moi, mais c'est vrai qu'il y a. Non, mais je vous assure, c'est les gens n'ont pas les rachètent, mais ça fait un moment que ça me taraude. Et je me suis rendu compte, c'est uniquement à travers des observations. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui lisent, et il y a des gens qui lisent, il y a des gens qui lisent. Je ne vais pas dire que tout le monde lit, mais que lisent ces femmes? C'est ça la question. Que lisent ces femmes? Du roman. Du roman. Oui, peu importe, pas forcément, mais pas forcément. ou alors un titre accrocheur, quelque chose qui leur parle. Donc, je pense que l'astrologie, tout en gardant sa discipline, tout en gardant en échappant au système de manuel et comment pratiquer l'astrologie, moi je crois qu'il y a des exercices très plus ou moins ludiques, plus ou moins. Il y a des choses très intéressantes qui peuvent parler aux gens, qui sont très grand public et on ne le soupçonne pas. Moi je pense le mot-clé pour que l'édition fonctionne, c'est créativité. Et ça, c'est un infini. Est-ce qu'on est dans l'astrologie ou est-ce qu'on est dans le Mais développement on personnel? peut rester dans l'astrologie. C'est-à-dire que, je ne vais pas dévoiler mon idée, mais il y a plein d'idées sur ça. C'est-à-dire que tout en gardant, on peut décliner comme ça, mais à l'infini des possibilités. Il y a des choses qui peuvent parler au public. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une identification immédiate. On sait très bien que ce qui fonctionne, c'est l'immédiateté, l'instantanéité du produit, entre guillemets. Donc, on s'est rendu compte que ça peut être une affiche, un titre, un thème, tout en gardant l'astrologie. Moi, je crois qu'il y a quelque chose à faire là-dedans. Personne ne peut savoir, par exemple, quand le roman L'Alchimiste de Coelho est publié, par exemple, personne ne pouvait imaginer que Anne Carrère, qui était au bord du dépôt de bilan quand elle l'a publié, ça allait être un succès comme ça, alors que ça n'avait pas été un succès comme ça en Espagne, hein, ni au Brésil. Bon. Il y a un moment T. Il y a aussi un phénomène de mode. Non, je pense qu'il y avait une attente de quelque chose. Ce bouquin était au moment précis où il fallait. Exactement. Je pourrais dire que j'aurais eu le manuscrit, je suis pratiquement sûr que je ne l'aurais pas publié. Mais oui. Donc il y a de mettre aussi intuitif sur le. Mais non, sur la mais c'est pas. société. Mais l'éditeur qui a publié ça, elle ne savait pas. Ça a été un coup de chance extraordinaire pour elle. Mais qui croyait que Dan Brown allait faire le succès? Personne. Aux États-Unis, la première année, il en avait vendu, je ne sais plus, 50 000. Il y a une explication finalement à ça. Besoin de Non, mais Da Vinci Code, il y a une explication. Laquelle? C'est le phénomène entre guillemets, anti-religion, le doute. C'est pas suffisant. Peut-être, mais je dirais qu'il y a quand même un effet de et si ma croyance, et si je trouvais une réponse dans ma croyance qui est plus ou moins confuse, qui est juste une foi comme ça, alors. Vous prêtez des intentions aux lecteurs qui ne l'ont absolument pas. Ce livre, contrairement à, c'est pour ça que je prends l'exemple, ce livre, contrairement à L'Alchimiste, qui a été lâché dans la nature, comme ça, moi j'avais la librairie, j'étais déjà chez Derby, j'avais encore ma librairie, et Paulo Coelho est passé dans la rue de la Huchette, le bouquin venait d'arriver de chez Hachette, il était dans la vitrine, il est rentré avec son attaché de presse, personne ne croyait à ce bouquin. Et il a décollé comme ça, parce que, comme on dit, c'était à un moment donné, là où il y avait une attente inconsciente, les gens ont trouvé le bouquin, l'ont vu, il n'y a pratiquement pas eu de publicité, il n'y a pas eu... Alors, il y a un phénomène de bouche à oreille. De bouche à oreille, c'est-à-dire celui qui n'achète pas, vraiment, tu as lu Da Vinci Code, alors je trouvais un peu con de ne pas l'avoir acheté. Là, je parle de l'alchimiste. Le Da Vinci Code, c'est tout autre chose. Et c'est deux choses totalement différentes. On a été, pendant un an, dans les journaux professionnels de l'édition, on avait les ventes aux États-Unis d'un succès. Alors c'est un auteur qui avait publié déjà 2 bouquins qui étaient des bibles. Celui-là, il marchait et de mois en mois, on nous annonçait que ce livre était toujours en tête des ventes, il arrivait à 1 million d'exemplaires. Ce bouquin était vendu pas cher, 30 000 € pour la France, pas cher. Ouais. Mais il a été vendu comme les publicitaires savent vendre un produit, comme une lessive. C'est-à-dire qu'ils ont fait tout ce qu'il fallait, c'est un produit.
Et n'allez pas croire que les gens allaient, comme on a raconté, que le problème féminin aux États-Unis, machin, etc. C'est pas vrai. C'est un roman qui a été lancé, c'est un produit. Ça marchait, ça marchait pas. Celui-là, il a marché. Et ça a résonné dans le monde entier. Ça a marché en France, ça a marché ailleurs. Ça rebondissait. Et tout le monde. Et alors, je suis certain, questionnez autour de vous. Les gens l'ont tous acheté. Ils l'ont tous lu. Je pense pas. Non. Bon, c'est tout. Et là, par contre, on est dans le produit. L'alchimiste, il y a quelques exemples comme ça de bouquins, et même de longs sellers. Il y a des bouquins dans le domaine qu'on appelait avant ça du spiritualisme, les bouquins américains de Smith, bon, il y a comme ça Murphy, etc. Et quand vous mettez bout à bout le nombre d'exemplaires qui se sont vendus depuis que ça a été publié en France, mais c'est des centaines de milliers d'exemplaires. Et ça continue. D'Angle qui a comme ça quelques titres, mais c'est des rentes. Alors, ça a baissé, parce qu'il y a d'autres choses qui sont arrivées qui les ont plus ou moins remplacées, mais ça continue toujours. Bon. Et ça correspond à quelque chose qui est dans l'inconscient collectif. Bon, à un moment donné, on voit ce bouquin, on dit tiens, on va le lire. Bon. L'astrologie, c'est différent. C'est complètement différent. L'astrologie, il y a une pratique. Si vous n'êtes pas intéressé par l'astro, vous allez regarder le rayon. Ça ne vous intéresse pas, ça ne vous intéresse pas. Par contre, un bouquin sur le développement personnel, comment aller mieux grâce à la PNL ou bon, n'importe quel... Ça vous parle, ça vous renvoie quelque chose. Et c'est instantané. Et c'est instantané, mais bien sûr. Mais tout à fait. Alors, c'est instantané, on le croit, hein, mais c'est vrai. Alors que l'astro, c'est pas ça. Excusez-moi. Tout à l'heure, vous en avez un peu parlé, c'est par rapport à comment on assimile aussi l'astrologie à une secte, des pratiques sectaires, hein, vous en avez entendu en parler, et peut-être en effet, à un moment donné, dans les années 80, j'ai même entendu parler de ça par rapport à quelqu'un qui le faisait en province, et où il avait du mal même à trouver une salle. Oui, bien sûr. On lui loue une salle pour lui, parce que quand il annonçait pratique astrologue, cours d'astrologie, les associations ne lui louaient plus la salle. Oui, tout à fait, bien sûr. Et donc, à partir de là et des années 80, il y a eu aussi cette diffusion. Absolument. Et ça a contribué justement à faire baisser. Les gens sont moins intéressés, moins. Parce qu'à la limite, ça intéresserait les professionnels et le milieu universitaire si on rentrait en université. Là, on aurait un champ. Ne rêvons pas. Vous savez, l'astrologie dans le mouvement des idées, Jacques Albrot pour en parler, parce qu'il a travaillé là-dessus. Mais quand dans les années 70, certains universitaires comme Antoine Fèvre ont réussi à faire reconnaître à l'université des domaines comme l'ésotérisme, avec un grand E, dans lequel il pouvait y avoir l'astrologie, il pouvait y avoir la magie, etc. Bon, on a commencé à étudier ça, c'est ce qu'on appelle l'histoire des idées. Bon, mais on n'est pas dans la pratique, on est dans un système de pensée. Et à un moment donné, l'astrologie au XVIe ou XVIIe siècle, ça correspondait à quelque chose. Et ça s'est étudié. Il y a eu des bouquins qui sont sortis. Bon, mais là, effectivement, on est dans le domaine universitaire. Mais ça intéresse personne. Ça intéresse les quelques éditeurs qui ont publié les 3-4 bouquins qui existent dans ce domaine. Ils n'ont pas fait fortune avec. Hein. La cassette est terminée. Oui. Vous en avez apporté des cassettes, vous?